Eh bien, bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode 5 sur Stationir. Alors, la dernière fois, on avait fait quoi? Alors, on revient là. On avait fait l'eau et on avait tout préparé pour remplir notre bonbonne de gaz du chalumeau. Et ben, c'est parti. On avait dit que c'était risqué de qu'on allait tout faire péter. Je suis toujours d'accord avec cet avis. Alors, on va mettre ça ici. Alors, on avait dit chalumeau du ça, on va allumer ça. Comme ça, si ça pète, ça va péter moins loin. Tournevis? Non, bobine de câble. J'ai dit bobine de câble ici. Alors, ça c'est créé. Il va nous falloir des tuyaux. Ça. Alors ça va être plus chiant à mettre. Régulateur de pression. Hmm, ouais, comme ça. L'utility avec le connecteur. Je sais jamais dans quel sens ça se met ce truc là. Et bien sûr, c'est dans l'autre sens. Ça serait pas drôle. Ça, perdu. La molette. Alors, du coup, on a dit. J'ai déjà un doute. Comme ça. Oui. Des tuyaux. Voilà. Bon, on a ça de fait. Il nous faut savoir d'abord combien il résiste. Bouteille de gaz carburant. Pression maximum 10. Donc on va lui mettre que 8. On va prendre le labelleur qui est ici. On va se mettre pression 8000 on a dit. Donc là ça nous fait 8000 kPa. Parfait. Les tuyaux on peut les ranger. Bah, on va même ranger quasiment tout. Comme ça si ça pète. Voilà. Ça c'est bon. Ça. Ah oui. Il va nous falloir de l'électricité. Ici aussi. Voilà. Comme ça, normalement, ça, on peut l'allumer. Ça aussi. Alors, ça donne quoi ici? 0. Parfait. Mais on a du soleil. Donc on va attendre la nuit pour tout faire péter. Ça, c'est chargé. On change notre batterie. Bon, ben, on aura mis ça en place. Il va nous falloir un canister. Si on peut en faire un évoluer, ça m'arrangerait. Je sais même pas comment ils ont appelé ça. Bouteille. Non. Bah, je peux peut-être pas les faire dans celle-là. C'est pas grave. On va en faire une simple. Toc. Faudrait qu'on la peigne en orange. Pour dire que c'est du combustible. D'ailleurs, on n'a pas encore eu de tempête, ça ne saurait tarder. On n'a pas d'orange. Non, ça s'en va. Bon, on va récupérer
ça, même si ça coûte rien à faire. Le reste, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Normalement, on n'a plus besoin de rien là-dedans. Contrôle des sas, on met que des améliorés. Ça, c'est toujours utile. Ouais, donc il peut y avoir un coup de vent, on s'en fout. On va même d'ailleurs le démonter. Hop, voilà. Ça, au premier coup de vent, il n'y aura plus rien. Hmm. Ouais, et j'ai pris tout ça. Il n'y a pas de place là-dedans. On va mettre ça là. Hop. Là, on fout ça ici. Et des capus de soleil, on s'occupe de ça. En attendant, que pouvons-nous faire? Aller poser les murs. Cadre en fer. Allez, allez, tu peux le faire là. Les murs, ça, parfait. Ça sera notre future zone four que l'on avait construit au dernier épisode. Bon, ça sera la première. On agrandira beaucoup plus tard. En vrai, on pourrait presque la préparer tout de suite, la nouvelle zone. Oh non, on verra ça plus tard. Ici. On va faire tout noir dans cette pièce. Et c'est fait exprès. Je peux remonter s'il vous plaît? Oui. Là. À vrai dire, on peut même souder vu qu'on a mis en place le matériel. Si on fait pas tout péter. Parce que ça descend quand même relativement vite. On était à 3000 avant de commencer. Voilà. Hop. On ferme ça. Hop. Le petit toit qui va bien. Bon, c'est vraiment un caisson, hein. Vraiment pour le four. On compte pas y vivre. Voilà. Donc on a fait le caisson du four. Sachant que là on va rien construire à côté. Là je voudrais... On n'a pas pris ce qu'il faut. J'aurais voulu commencer la zone des tanks. Tac. Il fait toujours jour. D'accord, ils sont étalés. Non, c'est pas ça que je veux. On va commencer à poser ça. On va se mettre ici. Ça reste une grande pièce à poser. Comme on attend qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, mais le soleil... Si c'est bon, il baisse. Il est en train de se coucher. Euh... Ça va être une très grande pièce, hein. Même au début, pas forcément fermé. 1, 2, 3.
On va en mettre 4. Petit peu de foreuse. Et oui, la foreuse ne sert pas que à chercher les minerais. Je sais pas pourquoi il dit que mon bonhomme est jaune ici. Parce qu'on a à manger, on a à boire. Voilà. Bon, elle sera pas encore assez grande la pièce. Et comme le soleil se couvre, on va aller tout faire péter. Enfin, j'espère pas. Mais bon, la dernière fois que j'ai tenté ça, ben, à dire que ça a pété quoi. Hop, on finit celui-là. Voilà. Marcher sur les bords. Voilà. Comme ça. Allez, allons tester ça. Ça, on peut carrément l'éteindre. Ça, on l'enlève. La pression, elle est aspirée. Bon, bah, go. On vérifie. Atmosphère, vide. Intérieur, vide. On a dit 2 volatiles. On va vérifier. Normalement, c'est 2 volatiles pour un oxyde. Voilà, 2 volatiles pour un oxyde. Donc normalement, ça va être bon. Donc on remet ça là-dedans. Hop. Donc 2 volatiles pour un oxyde. On va déjà en prendre 2 plus 1. Voir ce que ça donne. On active. On allume ça. On met ça. Là-dedans, on a quoi? On a du N en plus. Bon, ça va pas non plus. Voilà, la pression augmente gentiment. Là, ça baisse. On va pouvoir en reprendre 2 volatiles. Et un oxyde. La température est froide. Surtout pas au-dessus de 300 degrés. Parce qu'à partir de 300 degrés, ça prend feu normalement. Gaz. Est-ce qu'on va l'avoir là-dedans? Volatile peut-être. Volatile, hydrogène, là. Deux hydrogènes, donc du volatile, plus un oxygène, ça nous fait du X, du CO2 plus de la chaleur. Mais je sais qu'il faut la condition des 300 degrés pour activer. Est-ce qu'on peut l'avoir réactif? Combustible. Combustible, combustion. Non. Non, bah on peut pas avoir ça là-dedans. Non. Bon, là, il faut pas qu'elle fasse 300 degrés, en gros. Lui, on a 2 mégapascales. C'est très bien. Bon, le N, on pourrait le filtrer avec un filtre, mais on le fera pas. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. Et du coup, 2 oxydes. On va éviter de faire monter, parce que le broyeur de glace, je sais pas c'est quoi ça. Pression.
Broyeur de glace. C'est pas marqué. Donc je ne sais pas. Là, on est à 3 mégapascales. On lui en demande 8. Sachant qu'on va encore en mettre 2, mais il est plus grand. En vrai, on pourrait en remettre 2 et 1 sans problème. Ça craque pas de toute façon. Bah après on n'entend rien mais. Et après il faudra qu'on voie si ça marche. En attendant, on va boire un coup. Temperature critical. Pressure critical. Oxygen critical. Oui, tout est critique, c'est pas grave. Hop. On remet ça là, on réouvre. La bouteille est pleine. Hop. Ah, bah on a mal au poumon. Pourquoi on a mal au poumon? On verra si notre vie descend, on prendra la petite pilule. Déjà, on a plus de pression que actuellement. Et toujours se laisser une marge parce qu'en fonction de la chaleur extérieure, les bouteilles chauffent ou pas. Vu que c'est pas de l'isolé. Et si elles chauffent, un gaz qui chauffe, la pression augmente. Donc si c'est 10, on va pas lui mettre 10 mégapascales direct. Là j'ai mis 8, ça fait 20%. C'est pas trop mal. Après vous verrez, hein. Mais c'est pas agréable quand tout pète. Surtout qu'on y va au talent, on n'a pas fait de sauvegarde. Ah si, au début de l'épisode quoi. Lui, 1 mégapascal. Devrait être pas trop mal. On peut encore lui en remettre un petit peu. Ouais, ça va être pas mal. Bon. Et ben on n'a pas tout fait péter. Désolé pour ceux qui attendaient ça. C'est raté. Lui, il s'est vidé. Hop. Ah, je dis ça, mais ça peut encore péter. Lui, il arrive à 7. Normalement, il est bridé à 8. On les aura dedans, c'est sûr. Est-ce que là, ça baisse moins vite que là, ça monte? Ça, on pourra échanger notre bouteille de gaz. Sachant que ça, on le fera en automatique sur un plus gros volume plus tard. Dès que la zone, là, qui est en construction dehors, sera faite, on aura un tri automatique des ressources. D'ailleurs, en parlant de tri, est-ce qu'on peut faire des kits atmosphériques? Oui. Un. On a plus d'or. On refera une tournée d'or. Ok, donc là on est à 8. Là normalement elle va plus monter. Parfait. Il nous en reste là-dedans. Donc on échange. Hop. Là ça monte. Voilà. Donc ça marche. On va laisser ça faire.
Et on va aller tester ça tout de suite. Et là, ça va être le drame. Parce que ça peut encore péter quand on l'allume. Péter ou prendre feu ou tout ce qu'on peut imaginer. Attention. Et bah ça soude. Nickel. Pas si mauvais que ça. Ça, on n'a pas besoin de les souder hermétiquement. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. On fera peut-être plus tard. Tac. Comme ça, on pourra mettre au moins le tank de récupération des gaz du four là. Le four, envoyer ça dans un tank de récupération. Et on fera le système de tri quand on aura de l'électrum. Donc ça, on a la base de poser. Il va nous falloir un tank. On n'a plus d'or du tout. Tac. On va pas partir trop loin. Notre vie, elle descend pas. Là. Hop. On va se faire un gros lingot d'or. C'est toujours pratique. Ça serait bien qu'on se refasse de l'acier. Parce que les réservoirs consomment tout plein, tout plein, tout plein d'acier. Donc il va nous falloir du fer. Il y en a là juste en haut, on le voit d'ici. Du charbon, parfait. Bon, on en avait encore, mais bon. On va pas dire non. En même temps qu'on trouve de l'or. Mais on n'a toujours pas de plomb. Parce que là, ouais, on va pouvoir même faire de l'électrum tout de suite. Parce que plus tard, on aura les lunettes. Les fameuses lunettes qui permettent de voir les minerais. On va gagner un temps monstre aussi. Allez, tu peux le faire, voilà. Après avoir creusé de l'or, le temps, il est vachement long pour creuser. Bon, on prend tout ce qu'on trouve hein, pendant qu'on y est. Ah, bah, on n'a plus de batterie. Ça, c'est fait. Au moins, on a de l'or. On fait quoi? On pourrait le faire fondre là. Non, on va avoir besoin d'une grosse quantité. On va en profiter, changer les batteries. Tac. Là, j'en ai une autre. Faudra qu'on mette un chargeur plus gros. Hop. Elle, c'est bon. Toi, tu t'arrêtes. On va faire fondre nos... Ah, ça, c'est vide. On va faire fondre notre or. Tac. Ça, c'est vide. Hop, hop. Ça fait pas retour qu'on l'éteint. Petite vérification. Non, ça reste bien dans le tuyau. Donc on a une canistère de 6 mégapascales de dispo. Ici, dans l'atmosphère, c'est vide. On va se faire une petite fonte à... Bon, elle est à 10, non 12.
12, 6. Ouais, ça serait pas mal, 6. Hop, hop. Voilà, s'il voulait aller dedans. Et on active. Non, toujours pas. Voilà, là on a dépassé les 300 de température. Hop, ça s'est mis à fuser. Et on va se faire directement le gros lingot. On va pas chercher à comprendre. On a besoin d'or, on fait. C'est quoi, kit atmosphérique? Il va nous falloir, si tu peux, réservoir. Non, calfeutré, peut-être, oui. On pourra en faire un seul. Sachant que j'aimerais en avoir un gros, donc il en faut 5. Hop. Donc là, ça nous en fait 4. Et là, on aura les 5. Merci bien, monsieur. Toi, ça donne quoi? Ça donne que ta pression elle monte. Attention. De la place là. 32. Il lui en reste 200 à fondre. L'or. Lingot. Or. L'or, il lui faut minimum 600 kilopascal. Enfin, 600 degrés Kelvin. Parfait. Tac. 1 et 2. On va en profiter. On va fondre ça. On va l'ouvrir un peu. On va t'en mettre un gros ici. T'es à combien là? 32, ça baisse. Là, c'est vraiment pour enlever les gaz du minerai pour éviter de refroidir aux prochaines cuissons. Tac. T'as de l'or là-dedans, toi? Oui, 74 grammes. Hop. Ne pas oublier son four. Sinon, ça peut péter. Voilà. J'avais pas plus que ça. J'avais qu'un lingot. D'accord, bon bah. On va passer le charbon. Hop. Par contre, lui, on va ouvrir. Ça va péter. Ouais. Bon, bah bonne nouvelle, on va tout faire péter. C'est ouvert, hein? Oui, c'est ouvert. Ouais, il y a de grandes chances qu'on fasse tout péter. C'est pas bien. Vite, on se barre. Ça, on peut le poser là-bas, non? Veux-tu me laisser le poser? Non. Bon, là vous entendez pas le bruit, mais ça va péter. 37. Là c'est ouvert en plus, hein. Dépêche-toi. J'ai été trop gourmand. Ouais, c'est mort. On se casse? Ça va péter, chef. En plus avec le combustible qui est à côté. L'explosion que ça va faire. Ah non, c'est bon. Il me sort le charbon. Il a fini.
Ouais, c'est bon. Ouh! Donc attention quand vous mettez du charbon, hein. Le charbon fait vachement monter en pression. On avait 900. Et on a failli tout faire péter. Ouais, ça devait être limite quand même, hein. Parce que la vanne était ouverte, sans pompe, bien sûr. Avec une pompe, ça aurait peut-être passé sans problème. Ouais, donc on a eu chaud. Bon, bah on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Prochain épisode, on pose le premier réservoir en gros. On a les 5. L'épisode... bah du coup, on va continuer la nouvelle zone de four. On va lancer des tuyaux en attendant. Et bah sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si j'y arrive, à lâcher un petit pouce bleu. Pour voir la suite et être notifié, un petit abonnement avec la petite cloche. Pour toute question, un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.